La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous aimez ces capsules Pas de compromis, parce que je veux que vous compreniez vraiment quelque chose de spécial. C'est pas que je demande ou que Dieu demande que l'on soit parfait, puis là, on n'a plus le droit de rien faire. Non, mais si on peut juste travailler sur nous-mêmes, puis s'habituer à être ferme, s'habituer à moins faire de compromis possible, s'habituer à toujours mettre Dieu en premier, de vouloir le servir, mais que lui seul, de lui donner toujours la gloire qui lui revient, de s'habituer à Dieu, Dieu lui seul, parce que c'est lui seul qui fait de grands prodiges, amen, et que ça vaut la peine de s'appliquer, d'avoir cette conviction, de prendre des décisions de conviction qui amènent vraiment ne pas faire de compromis. On a regardé dans nos premières capsules de Daniel, qui s'appelle Belshazzar, Meshach, Shadrach et Abednego, qui avaient été emmenés captifs et qui se sont démarqués au travers les autres parce qu'ils ne voulaient pas faire de compromis, puis ils voulaient tellement marcher avec Dieu, ils voulaient tellement faire les choses de Dieu, ils voulaient tellement s'appliquer que ça l'a amené une démonstration assez que le roi le plus orgueilleux qui existe a finalement fléché le genou. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de manifestations, mais c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas lâcher. Amen. Alors, on a regardé leur position envers qui ils croient, leur décision. On a regardé aussi la grandeur de leur Dieu qui s'est manifesté. Et le roi Belshazzar, on a vu dans la capsule 3 qu'il s'est repenti et qu'il a avoué que Dieu est le seul qui peut faire plier les genoux à un grand orgueilleux. Amen. Ce qui est arrivé, c'est que son fils a régné à sa place et il fut tué et le royaume s'est divisé en deux. Il y a un nouveau roi qui est arrivé qui s'appelait Darius. On va aller à Daniel 6 et je vais lire le verset 3. Daniel 6. Ça dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Bien oui, quand on a l'esprit de Dieu avec nous, c'est vraiment un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout son royaume. Oh mon Dieu! Alors, qu'est-ce que ça fait, vous pensez? Mais ça a fait des jaloux. Amen. Alors, il y a des jaloux qui se sont élevés au verset 4. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni même chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Autrement dit, Daniel est tellement un homme appliqué, il s'est tellement habitué à ne pas faire des compromis. C'est pas parce que les autres arrêtent 10 minutes de travailler avant le temps, quand on est supposé de finir à midi, puis qu'ils commencent à niaiser que je vais faire comme eux autres. S'habituer à ne pas faire des compromis. Juste faire les choses qui... Alors, Daniel est tellement habitué à ça qu'ils ne sont pas capables de trouver des choses qui ne sont pas correctes. Alors, ils ont une idée. Fait que là, on va lire du verset 6 à 9. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Oh, là, ils sont gentils. Toi, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes acceptés à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Alors, ils ont dit, il y a juste une manière qu'on peut le prendre. C'est un homme qui ne déviera jamais de son Dieu,
Bon, ben d'abord, on va s'arranger pour qu'il fasse une faute. Alors, ils ont dit, ô roi, toi qui vis éternellement, fais passer un édit que quiconque invoquerait son Dieu ou un homme quelconque, au lieu de t'invoquer, de te prier, toi, ô Dieu, ben qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Fait que le roi dit, ben oui, c'est bien correct. Alors, au verset 10, ça dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Il n'a pas commencé à en faire plus, puis il n'a pas dit, c'était pas un homme qui priait pas avant, puis que là, parce qu'il l'a dit, « Hey, moi, je vais lui montrer à qui je... » Ça, c'est de l'orgueil. Donc, comprenez-moi. Il n'a pas commencé à faire quelque chose qu'il ne faisait pas avant pour montrer aux autres que lui adore Dieu, comme il le faisait auparavant. Autrement dit, auparavant, je priais Dieu, j'ai toujours prié Dieu, alors je vais tout simplement continuer de prier mon Dieu. Et on sait très bien qu'est-ce qui va arriver avec ça. Si je vais au verset 14, là, ils ont rapporté au roi qu'est-ce que Daniel faisait. Donc, le roi qui avait fait un édit, il ne revient pas sur sa parole. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, ô roi, que la loi de Médès et de Perse exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Ils ont dit, « Rappelle-toi que quand le roi passe un décret, il n'y a plus rien à faire, c'est passé. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Alors, il n'est pas orgueilleux, lui-là. Là. Il n'a peut-être pas la foi de Daniel. Puis il n'a peut-être pas dédié sa vie à la foi en Dieu. Mais il y a une chose, il y a un respect pour le Dieu de Daniel. Ça, c'est bien différent. Alors, on apporta une pierre et on l'a mis dans l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de ses anneaux et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Alors, vraiment, il l'a mis dans la cage au lion. Maintenant, je vais lire du verset 18 à 24. Le roi se rendit ensuite dans son palais, il passa la nuit à jeun et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore, et il alla précipitamment dans la fosse lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. » Et naturellement, le roi il a fait ôter la pierre, puis Daniel est sorti de là. Après ça, il a dit aux ceux qui l'avaient fait mettre là, puis qui avaient dit, lui, là, il a adoré son Dieu. Autrement dit, j'ai respecté ma parole, je l'ai jeté dans la fosse à lion, comme j'ai dit que je ferais. Maintenant, toi, tu sors, vous autres, vous allez dans la fosse à lion. Aussitôt qu'ils sont arrivés dans la fosse, les lions les ont mangés. Amen. Et si je lis, après ça, à partir du verset 26, il dit, « J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu des vivants et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. » Alors, on voit que Daniel a vécu très longtemps après cela. Amen. Alors, merci Seigneur. Le roi a vraiment reconnu Dieu
comme le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu qui existe, puis il y a vraiment eu un changement de cœur et de dédication et de croyance. Amen. Pourquoi? Pourquoi toutes ces choses se passent? Parce qu'ils ne font pas de compromis. Quand dans ta tête, Dieu, c'est le seul qui fait de grands prodiges. Quand dans ta tête, Dieu, c'est le seul qui mérite toute la gloire et non pas toutes les choses alentour. Quand Dieu, c'est celui que tu veux mettre en premier. Quand Dieu, c'est sa parole que tu respectes. Quand tu respectes Dieu. Quand tu mets ta confiance en Dieu. Quand tu décides de ne pas faire de compromis. Tu prends des décisions de conviction. Il se passe de grandes choses. Et le monde autour risque d'être changé. Il y a une chose que je veux que l'on voit, puis je vais donner des petits exemples ici, c'est que des compromis, on ne peut pas en faire. Voyez-vous, parce que vous remarquerez que c'est tout de suite au début que Daniel, Meshach, Shadrach puis Abednego ont décidé de ne pas faire de compromis. Tout de suite au début, il aurait pu partir de travers. Puis dire, OK, on va en prendre du vin. OK, on va manger comme les autres. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, on est ici. Non. Commencez en quelque part, mais commencez le plus vite possible. Parce que moi, je me souviens, quand on a commencé ici l'Église, il y a tellement de gens puis de choses qui venaient pour nous faire des compromis. Il y a un homme qui avait des problèmes avec la boisson, les femmes, puis les jeux de casino. Il nous avait dit une fois qu'il y avait eu une vision. Oh mon Dieu Seigneur! Et puis qu'il y avait une table, puis les 4 pattes étaient pourrites, et puis les 4 pattes de la table, puis il y en a une, il dit c'est la boisson, l'autre, il dit c'est les femmes, l'autre, c'est les jeux, puis il dit l'autre, c'est ma femme. Fait qu'il dit, moi, la divorcer. Une vision. Anyway. Cet homme-là, il est allé au casino un samedi. Puis là, il arrive à l'église le dimanche matin, puis il me regarde, puis il dit, j'ai un problème avec le jeu, mais il dit, je sens que Dieu, il m'a parlé hier pour aller au casino. Puis il dit, j'ai vu la main de Dieu. Bon. Dieu, à cette heure, il sait que tu as un problème avec les casinos, puis Dieu va t'envoyer au casino. Mélange pas Dieu avec tes compromis. OK? Il dit, j'ai vu la main de Dieu parce que j'ai gagné un gros montant, puis je le sais maintenant que parce que j'ai gagné ça, Dieu, il me dit de prendre une dîme de tout ça, puis de vous l'amener. C'est incroyable le monde qui venait à nous autres pour essayer de nous faire tomber dans le piège que le compromis, puis leurs affaires faisait que c'est la raison pourquoi Dieu l'avait amené ça. Là, c'était pour qu'il amène à l'Église de l'argent. Bien, il peut pourrir avec son argent. Non, pas de compromis. Il y a un autre homme d'affaires qui faisait partie de notre Église. Et puis que lui, il était venu, il donnait jamais. Mais il était venu me voir un jour, puis il m'avait dit, si un jour vous avez des besoins, je veux te dire, Pasteur Chantal, que tu peux venir me voir et puis me demander, puis ça va me faire plaisir de vous aider. Moi, je l'ai regardé, puis tout de suite dans ma tête, j'avais Philippiens 4:6 qui dit, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications, puis des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse mon intelligence va garder mon cœur puis mes pensées en Jésus. C'est pas écrit « Faites connaître aux hommes vos besoins ». C'est écrit « Faites connaître à Dieu ». Je l'ai regardé et j'ai dit Je me suis dit, tu peux être certain que jamais je n'irai à toi pour te demander quelque chose. Je savais que tout de suite, quand on commençait l'Église, il y avait toutes sortes de choses qui arrivaient pour nous faire des compromis de la pureté de la parole de Dieu, pour nous faire tout de suite dévier ici puis dévier là.
Parce que Dieu, il avait un grand plan pour Sherbrooke. Dieu voulait établir une grosse église. Dieu voulait qu'elle soit sur un boulevard. Il voulait toutes ces choses-là. Et moi et Pasteur Réal, on avait 0 cent. Entendez-vous? Des dettes, oui, mais 0 cent. 0! On n'avait même pas de salaire. On empruntait de l'argent à mon père pour venir ici, puis partir à l'église. Puis Satan, il aurait voulu tout de suite qu'on fasse des compromis parce qu'il savait, sinon, ils vont s'en aller sans faire des compromis. Puis vu que ce n'est pas des gens qui font des compromis, ils ne fléchiront pas devant rien, puis ils vont réussir. On a réussi. Non. Puis encore aujourd'hui, je le connais, cet homme-là, et j'irai pas à lui, même si j'ai un besoin. La parole de Dieu dit, faites connaître à Dieu vos besoins, pas aux hommes. Au début de l'Église, il y a une autre personne qui m'avait parlé. Voyez-vous, ils viennent au début, parce qu'ils veulent te faire partir de travers, tout de suite, en faisant des compromis. C'est ça que je veux qu'on voie avec Daniel, Michel, Shadrach puis Abednego. C'est que tout de suite en partant, ils ont tout de suite coupé ça, puis ils ont dit non, on ne partira pas de travers. Et cette personne-là m'était venue, puis elle a dit, tu sais, c'est difficile à une femme d'être pasteur, puis de prêcher, puis tu sais, la Bible a dit que les femmes, ils ne devraient pas parler, puis tatati, puis de se tenir en silence, puis pas dire un mot, puis tout le kit. Ils ont dit, peut-être que tu serais mieux de prêcher avec ton mari. Ton mari pourra faire 15 minutes, puis toi, tu finaliseras, puis tu feras comme un 20 minutes toi aussi. Et puis comme ça, vous allez faire ça toutes les deux, puis le monde va au moins dire de quoi. On a essayé pendant peut-être 4-5 fois. Ça ne marchait pas pantoute. J'avais l'air, quand j'arrivais, anyway, mon mari, il n'a jamais cru qu'il était appelé en arrière d'un micro. Il a été appelé de Dieu pour bâtir une église, puis il l'a fait. Il a été appelé de Dieu pour soutenir l'œuvre continuellement, puis il l'a fait. Et devant Dieu, Dieu va dire, bien fait, mon fidèle serviteur. Mais prêcher, il n'aime pas ça, puis il ne se sent pas appelé de Dieu pour ça. Alors, c'est un fiasco. À un moment donné, j'ai dit, là, ça ressemble à des compromis pas mal. C'est pas ça que Dieu nous a dit. Dieu, il t'a mis un mandat de bâtir une église ici à Sherbrooke, puis moi, il m'a mis un mandat d'enseigner. Et on va aller toutes les deux avec nos onctions. Aussitôt qu'on a fait ça, ça s'est mis à bien aller. Oh, j'ai eu des lettres, des numéros de téléphone, des gens qui appelaient, du chiolage. J'ai eu plein d'églises qui se sont élevées contre moi. Mais ils sont encore contre moi aujourd'hui, puis j'ai réussi à faire. Et comme j'ai déjà dit, un jour, je me repentirai devant Dieu d'avoir éclairé les gens, de les avoir aidés à comprendre la parole de Dieu, d'avoir conduit les gens dans la vérité, d'avoir aidé à bâtir solidement dans la foi des gens. Je me repentirai de ces choses-là. Vous autres, vous vous repentirez de vos affaires. Amen. Amen. Ça prend une femme de tête pour venir à bout de faire quelque chose au Québec. Amen. Alléluia. Mais pas de compromis. Mais voyez-vous, tout de suite, au début, quand on a commencé l'Église, il y avait toutes sortes de petites choses qui s'élevaient pour essayer de nous faire des petits compromis. C'était là. Change ça, fais pas ça de même. Ben viens à moi, moi t'en donner de l'argent, mais si tu viens à moi, penses-tu que je t'ai pas donné de la gloire à cet homme-là? Non, je l'ai donné à Dieu. Si cet homme-là donne parce que Dieu te le dit. Pas parce que moi, je te le dis. Amen. Et j'ai toujours resté ferme là-dessus. Je vais vous dire une grande vérité. Avez-vous remarqué que j'ai dit au début? Toutes les fois que vous entreprenez de vouloir faire des grandes choses, de vouloir réussir, sachez une chose. Au début, Satan, il va venir pour essayer de vous faire des compromis. N'en faites pas. Amen. Alors, je vous dis à demain. Pas de compromis. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration@gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.inspirationaupluriel.com
eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.